Écoute, bonjour Esther. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui un petit peu pour témoigner un petit peu d'un parcours que l'on a fait toutes les deux. Tu as validé la possibilité de témoigner à visage découvert, en fait, pour présenter un petit peu mon travail et puis aussi pour nous, pour faire un petit bilan de ce qu'on avait déjà commencé à entamer. Hein. Bien sûr, c'est pas fini, hein, on se reverra. En tout cas, par rapport à cette proposition d'un retour à soi par la créativité, et de tout un processus que je propose de vivre aux personnes que j'accompagne. Donc on a eu déjà l'année dernière une séance un peu collective et puis cette année on entame notre 4e séance, principalement autour de la neurographie. La première séance c'était aquarelle intuitive. On a aussi fait un petit tirage de cartes. Hein. Et là, 2 séances de neurographie où on a approfondi un petit peu un thème de travail personnel. Donc voilà, je te propose de, si tu en as envie, comme tu en as envie, de témoigner sur ce que tu as vécu, sur ce début de processus de travail entre nous. Ouais, avant tout, un grand merci, Delphine. Moi, ça me porte énormément ce travail. C'est très. Alors, surtout, moi, vraiment, mon kiff, c'est la néographie, c'est les dessins neurographiques. Ça me pose oui, d'abord, ça me pose. Et ce qui me convient vraiment, c'est aussi ce côté, au départ d'un dessin neurographique, on est dans l'intuition, on est dans le spontané, on a l'inconscient presque. Et du coup, ça me convient vraiment beaucoup parce que moi, j'ai besoin que ça sorte juste comme ça, sans que j'intellectualise. Parce que ça peut partir un peu dans une espèce de truc mental qui me plaît pas. Et qui me met mal à l'aise, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça le dessin neurographique, ça me plaît beaucoup. Ça me fait beaucoup du bien. Et ce qu'il y a à dire, on a fait plusieurs... je peux montrer juste pour bien sûr, parce qu'on voit à peu près... Voilà, ça, c'est pas fini, mais pour qu'on voit à peu près disons, le concept, c'est... tu l'expliqueras 1000 fois mieux que moi. Le concept, c'est faire des lignes qui se croisent, et à chaque croisement de lignes, on arrondit. On arrondit tous les angles qui se forment par le croisement de chaque ligne. Et ce processus d'arrondissement, à chaque fois, ça me met dans un état de béatitude, je dirais presque. Tellement c'est profond, quoi, ça va loin. Voilà. Voilà pour l'instant. Et donc là, on a vu aussi, ça c'était le mien, hein, que j'ai commencé aussi en même temps que toi, que j'ai pas fini non plus. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment continuer après le processus. L'idée étant d'être autonome justement dans ce processus des arrondis. Et bien sûr que la neurographie, donc c'est tout un protocole, ça je l'expliquerai peut-être petit à petit. Puis il y a beaucoup de vidéos sur la neurographie sur Internet où on peut découvrir. Hein. Et c'est vrai que c'est une formation que j'ai faite l'année dernière, qui est quand même relativement récente, en 2023-2024 hein, en fait. Hein. Oui, c'est tout. Voilà. Et alors, comment tu pourrais justement résumer un petit peu ce qui s'est passé pour toi, même si tu ne vas pas donner de détails sur ton vécu et puis ton thème de travail, mais quel a été le processus intérieur? Déjà par le lâcher prise, je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque, quoi. Hein. Et ça, c'est super salutaire, et c'est voilà. Et puis c'est à long terme, enfin comment dire, à long terme, c'est vraiment débloqué. Après, c'est parti, quoi, c'est bon. Et ça, donc voilà, c'est cette pratique-là qui me fait vraiment, que je trouvais, waouh, je trouvais super. Il faut dire que moi, déjà, avec ma soeur, je l'ai fait en Allemagne. Elle n'a pas fait de formation, ma soeur Escarine, mais elle m'a initiée, en fait, à ces dessins neurographiques, et déjà avec elle, on s'est régalé, quoi.
Donc j'étais un tout petit peu, j'étais pas totalement novice, mais il faut dire avec toi Delphine, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est structure. On sent qu'il y a une structure derrière, ta façon de guider. Il y a, il y a, il y a une suite. C'est ça qui est super intéressant parce que si moi des fois je bloque sur un truc où il y a une émotion qui arrive et puis et voilà, toi tu vas l'accueillir et tu vas la guider vers une ouverture et vers une solution, quoi, une résolution de cette colère par exemple ou de ce chagrin voilà, des choses comme ça. Et puis ça, de le faire avec toi, Delphine, c'est un grand bonheur. Vraiment, c'est un grand... c'est vraiment très, 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 très bon. J'aime beaucoup. En plus, cette façon donc de guider et d'être hyper précis dans l'écoute et de cerner avec tes questions, tu captes ce qui arrive et après tu cernes avec tes questions et du coup ça devient d'un coup, ça arrive à la surface et on arrive à le mettre, à l'expulser et à le transformer tout simplement, hein. Le projet, je dirais pas le problème, mais le projet ou le truc qui est pas juste, hein, qui est pas aligné chez nous par ce travail. J'étais pas très... Non, mais c'était bien, Merci. Je dis ce qui arrive. Non, mais c'est pas évident hein, de réussir à exprimer. Puis l'idée, c'était pas de dire quelque chose de personnel. Donc c'est vrai que du coup, c'est général. Mais en tout cas, ouais, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Hein, parce que l'idée, bien sûr, c'est de me faire connaître et puis de présenter ce qui se vit et l'envie, voilà, de communiquer. Donc merci de t'être prêté au jeu. Et puis là, on va commencer notre 4e séance finalement. Et puis peut-être qu'il y aura un autre témoignage à un autre moment, on verra hein, du processus. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis à tout bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.